ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. L'actualité dominée évidemment du côté du Mali. Nous allons rester d'ailleurs, nous allons joindre maintenant Massoud Cissé. Massoud Cissé, il est le président de la plateforme Nous le Peuple, évidemment, que nous allons joindre dans un instant sur notre antenne. Jacques, on a écouté Rasbat, c'est bien cela. Oui, Batili, il faut le rappeler. Batili, donc voilà. Avant lui, on avait écouté aussi cet acteur politique donc de l'URD. Ce qu'il faut comprendre nettement, c'est qu'il y a une radicalisation, une envie de radicalisation du mouvement. Ouais. Parce qu'on sent à quelque part que le président est affaibli. Il est en train d'aller vers dos au mur. Donc on veut mettre la pression. Au lieu donc de s'ouvrir pour discuter de la question, on veut profiter de ce temps de faiblesse pour finalement... si vous voulez en finir avec lui. Je ne sais pas si ils iront jusqu'au bout parce que ce n'est quand même pas, comme on le dit, tout le peuple malien qui s'exprime, même si c'est une frange importante du peuple malien, mais il y a quand même ces quelques Maliens qui croient encore en lui, et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours l'armée, quoi qu'on dise, si elle entoure encore un dirigeant, ce n'est pas facile de le faire partir comme on est en train de le penser. Rasbat a évoqué un aspect tout à l'heure là qui pourrait être un pan de la solution, parce qu'il y a un problème avec la Cour constitutionnelle et le président de l'Assemblée nationale. D'abord, on pense que le président il a été repêché parce que selon les résultats provisoires des dernières élections législatives, ce monsieur a perdu les élections dans la capitale et il est élu du parti, du président de la République. Donc c'est le résultat provisoire donné par l'une des institutions en charge de l'organisation des élections, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il a été repêché par la Cour constitutionnelle. Du coup, il y en a qui pensent aujourd'hui, des acteurs de la société civile, notamment M. Chérif Aïdara, qui a fait 4 propositions, peut-être certainement on va l'entendre. Ils ont proposé par exemple que le président de la République accepte de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre la Cour constitutionnelle. Donc, inéluctablement, on va vers une transition et le président, certainement, va être isolé par sa famille politique et tout ça. Et ensuite, on engage une transition pour les 3 ans restants. Ça fait partie, entre autres, de ces solutions. Ouais. Allez, nous repartons du côté du Mali. Massoud Cissé en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Allez, qui est parti, mon cher Mohamed, donc on l'a perdu. Alors, Massoud Cissé, il dirige une plateforme qui devrait organiser une contre-manifestation en prélude de ce qui est prévu, parce que eux, ils veulent sauvegarder, selon ce qu'ils disent, les acquis institutionnels et surtout démocratiques du Mali. Donc pour eux, il n'est pas question qu'on revendique contre le président, enfin, qu'on revendique la démission du président de la République. Mais ils ont annulé leur manifestation pour 2 raisons. On évoque d'un camp, on dit effectivement que c'est pour ne pas que les fils du Mali, comment dirais-je, s'affrontent, justement, les fils du Mali s'affrontent entre eux, mais d'autre part, c'est qu'on doute de la capacité de mobilisation des organisations qui sont autour de la mouvance. À ce point, mais on a vu quand même la dernière sortie. Donc pourquoi il serait intéressant de l'interroger, savoir effectivement pourquoi ils ont annulé cette contre-manifestation et du coup d'ailleurs, cette manifestation devrait servir à quoi aujourd'hui. Alors, il y a aussi un fait, je pense qu'avec de l'argent, ils sont même capables de faire sortir la moitié de ceux qui étaient dans la contestation la semaine dernière. L'argent fait beaucoup de choses. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a une sorte de géopolitique, géostratégie qui pourrait donc influer sur les décisions qui sont aujourd'hui prises par le mouvement de contestation. Le Mali, IBK et tout cela, c'est quand même un pays qui est en guerre. Ce sont des intérêts français surtout qui sont dans le pays. Il y a des forces extérieures qui sont également au nord du Mali, dans le Bourbier, qui sont en train de combattre. Il y a la mise en place de toutes ces forces, énormément de moyens avec l'appui également des États-Unis. Donc,
permettre qu'il y ait une déstabilisation institutionnelle comme ça à la tête du Je comprends pays, mieux. sans que la France ne dise mot, sans que les États-Unis ne disent mot, ça m'étonnerait. Ouais. Je pense Mais que le salut... Il faut pas non plus minimiser Imam Dicko, mon cher Moussa. Lamine, Imam Dicko peut être rencontré par les intermédiaires de la France et des États-Unis. On sait comment ça se passe. Il peut être Les approché, grandes il peut gueules. être reçu, et on peut mettre sur la table la déstabilisation de tout le pays et l'enterrement des efforts qui ont été fournis depuis 2012 dans le but donc de repousser les différents groupes djihadistes qui sont dans le nord du pays. Donc face à ces questions-là, je pense qu'il y a possibilité, si la géostratégie intervient, il y a possibilité de donner une sorte de souffle encore de vie à Ibeka à la tête du Palais Koulouba. Voilà, allez, Roby, Massoud est en direct. Massoud, bonjour. Monsieur Cissé. Bonjour. Monsieur Cissé, on évoquait dans ce studio que vous étiez un mouvement qui faisait le contraire exact du mouvement qui revendique la démission du président Ibeka. Alors, on veut savoir la raison d'abord du fait que vous ayez décidé de surseoir à votre mouvement, de surseoir à l'appel à la mobilisation pour la stabilisation du président Ibeka au Palais Koulouba. Pourquoi vous avez mis stop à ce mouvement? Bonjour d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs. Pourquoi déjà je veux présenter notre plateforme qui est une plateforme qui regroupe la société civile, des partis politiques et des associations religieuses. Cette plateforme est née lors des frustrations avouées, comme on le dit, fort longtemps un certain nombre de nos compatriotes à cause de ces frustrations personnelles. Ça donne à des actions de subversion uniquement pour satisfaire des intérêts personnels inavoués. Donc, nous sommes dit ce chantage quotidien et permanent à travers les marches, les meetings, les vidéos, les publications sur les réseaux sociaux ne saurait perdurer. Donc, conformément à la Constitution du 25 février 1992, le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Donc la souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Donc cette plateforme s'appelle nous le peuple. Nous le peuple, on l'a entendu. Vous le peuple, donc, la question c'était de savoir pourquoi vous avez renoncé à la manifestation finalement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après la sortie du président, vous reconnaissez que la force d'en face est très puissante et qu'il va falloir continuer à discuter que de répondre par la rue? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous avons décidé de sortir nous aussi pour défendre les institutions. Ça va au-delà du président de la République. Ça va au-delà du président de la République. Donc, nous voulons sortir. Nous avons décidé de sortir le 13 juin. C'était pas une contre-marche comme certains l'attestent. C'était vraiment un grand meeting de rassemblement, un grand meeting où nous devons nous retrouver avec 1 500 000 personnes. 1 500 000 personnes sur la place de l'indépendance. Donc, le mouvement, comme vous le savez très bien, avec cette pandémie de coronavirus, notre président, qui est le président démocratiquement élu avec 63%, nous a demandé de surseoir à ce rassemblement. Bien. Je le dis, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Allez-y, 30 secondes. Voilà, donc c'était donc Massoud Cissé, il faut le rappeler, il est le président de la plateforme Nous, le peuple, à l'instant évidemment, sur Radio Espace, sur Espace TV. Vous nous regardez du